779 431 visiteurs, c'est le chiffre exact de la fréquentation du château de Chambord en 2011. 50 000 personnes de plus qu'en 2010 ont foulé les allées du parc ou arpenté les 77 escaliers amenant aux 426 pièces que compte le château. Et même si en ce 4 janvier on ne se bouscule pas aux abords de Chambord, il faut savoir qu'aux alentours du 15 août, le château, initié par François Ier et imaginé par Léonard de Vinci, peut accueillir jusqu'à 7000 visiteurs. On a moitié de visiteurs français, moitié de visiteurs étrangers. Et l'archétype, c'est un public familial qui vient avec des enfants. Il faut savoir que Chambord, c'est gratuit de 0 à 25 ans. Enfants, étudiants. Donc c'est typiquement un lieu où on peut venir en famille. Mais on a tous les milieux sociaux, toutes les origines géographiques françaises. Quant au public étranger, ils sont 70% d'Européens et 30% d'intercontinentaux. Jusqu'en 2005, Chambord était piloté par 8 gestionnaires différents, dont notamment le ministère de la Culture, l'Office national des forêts ou la direction des routes. Le château est devenu depuis un établissement public d'État à gestion unique, apportant une plus grande souplesse. Une chose est sûre, pour 2012, Chambord espère encore faire mieux en termes de fréquentation, grâce à des rendez-vous devenus incontournables. Au printemps, une grande exposition d'art contemporain, rétrospective de Rebérol, une 50aine d'œuvres autour de nous qui seront sur ces murs. Ensuite, au mois de juillet, la deuxième édition du Festival de musique de Chambord, avec une quinzaine de concerts de musique classique dans la cour du château, dans les salons. Et puis en septembre, pour les Journées du patrimoine, les rendez-vous équestres. Les responsables du château espèrent secrètement franchir en 2019, anniversaire des 500 ans de la construction de Chambord, le million d'entrées.